Bonjour amis vierges, voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2020. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'ai procédé ici au tirage vous, votre personne. Bien entendu, vous pourrez intervertir, hein, ici il s'agit d'énergie, donc si vous vous reconnaissez ici, ma foi, n'hésitez pas. J'ai battu et tiré vos cartes au préalable, hein, parce que les vidéos sont assez longues. J'ai utilisé aujourd'hui le Light Sheer Tarot. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. Chaque carte a été clarifiée par une carte du Everyday Witch Tarot. Hein. Ce sont mes mini, je vais y arriver, mini cartes quand on est gauchère. Mini cartes. Et puis j'ai utilisé aussi les oracles de Dorine Virtue, bien entendu, mes messages manuscrits. Et puis quelque chose de nouveau ici, une carte du Good Tarot. Ça, je vous lirai, on lira la signification de la carte ensemble. Hein. J'essaierai de vous faire une traduction tant bien que mal. Voilà, ça donnera peut-être le ton ça aura peut-être la synthèse en fait de votre tirage. Je vais retirer mon bonnet parce que je suis allée au jardin. On est parti. Alors asseyez-vous, hein, prenez une boisson. Moi j'ai mon café chicoré là. Alors, première carte qui est sortie pour vous, amis vierges, j'ai la carte ici de Moon, la lune. Alors, la lune, hein, qui représente les poissons, mais qui est plutôt la carte en fait des cancers, en tout cas signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, arcane majeur. Hein. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est non dit, c'est tout ce qui est mystérieux. Vous voyez ce personnage ici, elle est dans l'eau, hein, je ne sais pas si elle est sirène ou pas. C'est quelqu'un qui voudrait bien sortir peut-être de l'eau, mais qui a peur parce que on a ici deux loups. Hein. On a un loup noir ici, un loup blanc ici. Voilà, en fait, à la lumière de la lune, hein, tout est déformé, vous le savez. Donc, la lune représente ce qui est caché, en fait. Un secret, une énigme aussi, un mystère. Elle me fait penser à Tori Amos dans un de ses albums. Elle a une photo comme ça, je crois, où elle est sous l'eau avec ses cheveux comme ça. Ouais. Bon, la carte est clarifiée ici par, je vais mettre mes lunettes, attendez, par la carte de la justice, donc encore une fois, hein, arcane majeur. Alors la justice, vous la voyez ici assise sur cette chaise de bois. Elle a dans sa balance un chat noir, un chat blanc, c'est rigolo, ça fait un peu écho ici au yin, au yang et à ce loup blanc, à ce loup noir ici. On a vraiment cette idée ici d'équilibrer en fait, oui, le yin et le yang. Et puis, vous la voyez sur ses genoux, elle a le livre, son livre des lois. Hein. Donc c'est une sorcière. Hein. Elle a un bandeau. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a souffert, qui a été blessé hein, physiquement, ou si c'est quelqu'un tout simplement qui avait les yeux bandés. En tout cas, vous la voyez ici, elle a les cheveux, gris. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, hein, quelqu'un qui a beaucoup vécu. Alors ici, la lune clarifiée par la justice. Si vous êtes au cœur d'un secret, s'il y a une énigme ici, dites-vous bien qu'avec la carte de la justice, hein, les choses vont se rééquilibrer. Hein. Si vous avez connu, s'il y a des choses qui n'étaient pas dites, voilà, en fait, il y a des choses qui vont, avec cette carte de la justice, il y a des choses qui vont être dévoilées au grand jour. Si vous avez fait affaire à la justice, hein, tout court, les choses ici vont jouer en votre faveur. Mais il y a comme un mystère, il y a comme une énigme ici. Il y a comme une énigme. Et si vous avez affaire à la justice, ça va aller dans votre sens, ami vierge. Donc, normalement, enfin voilà, ne vous inquiétez pas trop. En tirage amour, alors oui, parce qu'on est quand même dans le tirage amour ici. Au niveau de l'amour, c'est comme si peut-être il y a des sentiments, une histoire, quelque chose de caché ici. Et il y a cette volonté avec la carte de la justice de rééquilibrer les choses, de réajuster les choses.
d'harmoniser en fait les choses. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose ici qui va être dévoilé, certainement au niveau, excusez-moi, au niveau des sentiments. Ensuite vous avez le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, dans le Light Shear Tarot, hein, les épées sont représentées par des corneilles. On est dans les signes d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Ah bah, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, en parlant de balance, la justice, hein, forcément. Carte des balances. Le 4 d'épée. Donc vous voyez cette personne, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de repos. Vous la voyez ici, elle est dans un nid, hein, dans un nid de corneille, j'imagine. Il y a ce petit cœur à ses côtés. Il y a un cœur, et si vous voyez, il a été rapiécé, ce cœur. C'est un cœur qui a été brisé, hein, qu'on a recousu. Donc elle est bien, elle paraît très paisible ici, hein, vous voyez l'expression, elle dort, elle se repose. Mais le 4 d'épée, c'est pas seulement quelqu'un qui se repose, c'est quelqu'un aussi qui réfléchit, c'est quelqu'un qui visualise, c'est quelqu'un qui se projette en fait. C'est quelqu'un qui réfléchit à la prochaine action, hein, qu'il ou elle va devoir prendre pour avancer, pour faire progresser les choses ici. Je crois que c'est vous, ami Vierge. Et alors, la carte est clarifiée ici par le page de coupe. Alors, le page de coupe, hein, signe des poissons. Alors, regardez-le, ce page de coupe. Alors, ici, on a affaire à quelqu'un de totalement immature, hein. Vous voyez, il a utilisé sa jolie coupe, hein. Il a utilisé son as de coupe, quelque part, hein, pour mélanger ses peintures. Alors, il y a de la peinture partout, hein. Tous les tubes sont à ses pieds. Mais regardez quand même son expression, il est très fier de lui en fait. Il est très fier de lui parce qu'il a peint quelque chose, c'est une œuvre d'art ici, c'est un chef-d'œuvre probablement. Le chat aussi est bariolé. Je ne sais pas s'il a peint le chat aussi en même temps. Mais il a l'air tout à fait content de lui et il regarde vers vous, hein. Ici, on a quelqu'un, je crois, qui a besoin de se reposer, qui est en train de prendre une décision, hein, pendant qu'elle se repose, cette personne. Et je crois que ça va aboutir ici à une offre un peu maladroite, une offre d'amour. Et le page de coupe aussi, bon, c'est un messager, hein, le page de coupe qui peut représenter aussi des excuses. Vous avez peut-être envie de faire vos excuses, hein. Vous avez eu affaire ici peut-être par rapport à... Il y a eu quelque chose ici, un mystère, quelque chose qu'il a fallu régler, qu'il a fallu rectifier, peut-être par le biais de la justice ici. C'est peut-être à la suite de ça que vous allez avoir envie peut-être de présenter vos excuses à quelqu'un. Ça, c'est vous qui saurez exactement où vous en êtes. Ensuite, la troisième carte qui est sortie pour vous, j'ai ici l'as de coupe. Ah, donc cet as de coupe, hein, du page de coupe, c'est peut-être une offre d'amour. L'as de coupe, hein, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est une nouvelle histoire d'amour. C'est un renouveau dans une histoire d'amour déjà existante, hein. Si vous êtes avec votre personne, il peut y avoir un renouveau au niveau des émotions, au niveau des sentiments. L'as de coupe, ça peut être aussi un projet artistique, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, quelque chose en tout cas qui est vraiment très proche des émotions, très proche... qui vous apporte quelque chose, en tout cas au niveau des sentiments. La carte est clarifiée ici par la carte numéro 13, la mort. Alors la mort ici, dans le Everyday Witch Tarot, hein, vous la voyez, la mort, il y a quelque chose qui meurt ici, il y a quelque chose qui meurt pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et moi je crois que c'est ce renouveau-là, amoureux. Vous voyez, derrière ce personnage, on a une porte fermée. Et ici, une porte qu'on peut ouvrir. Vous voyez la lumière derrière cette porte. Donc ce sont des portes. La mort, c'est une porte qui se ferme pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte ici. Comme dit au préalable, c'est quelque chose c'est quelque chose qui doit mourir pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Et je crois qu'ici, ça va très bien avec l'as de coupe. Il va y avoir un renouveau ici amoureux. Alors, soit une histoire d'amour finie,
euh, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir fermer la porte et aller vers un nouvel amour, soit au sein d'une relation déjà existante, en fait, quelque chose qui ne convenait plus, quelque chose peut-être qu'il a fallu rééquilibrer ici, des excuses peut-être qui ont dû devoir être présentées pour pouvoir donner naissance à cet amour nouveau. Ensuite, on va passer à votre personne. J'ai le 8 d'épée. Donc, Light Shift Tarot, les épées représentées par les corneilles ici. Alors, regardez ce personnage. Elle est comme ça. Je vous la mets ici exactement. Je sais pourquoi je fais ça. Vous la voyez? Lorsqu'elle se voit dans son miroir, elle se voit prisonnière. Prisonnière, tourmentée par ses corneilles, ses poignets sont liés, ses yeux sont bandés, ses corneilles autour d'elle qui continuent à nouer des cordes. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. Le 8 d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Ici, on a affaire à quelqu'un qui... Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment dans la tête de cette personne qui a pas des problèmes, mais c'est quelqu'un, on est dans les épées, on est dans l'esprit, on est dans la logique, on est dans l'intelligence. Donc là, ici, on a affaire à quelqu'un qui vraiment se tord l'esprit, en fait, et se retrouve comme ça prisonnière de ses pensées, tout simplement. La carte est clarifiée ici par la lune. Alors la lune dans le Everyday Witch Tarot, vous voyez cette silhouette de sorcière là qui passe devant la lune. Et puis vous voyez ce chat, encore un, lorsqu'il se regarde dans quelque chose, il ne voit pas la réalité non plus. Donc c'est un chat noir, et lorsqu'il se regarde dans l'eau, je vous la mets comme ça, regardez, c'est une magnifique panthère noire. Alors la lune, encore une fois, c'est les non-dits, c'est les mystères, c'est ce qui est caché. Il y a quelque chose de mystérieux ici, mais il y a surtout quelque chose de l'ordre de... Voilà, sous la lumière de la lune, tout est déformé. Ça peut être des illusions, ça peut être des peurs aussi, la lune. Donc ça peut être quelqu'un ici qui a des peurs, des choses qui sont cachées et qui se rend prisonnière, en fait, ou prisonnier de ses propres pensées. Votre personne est quelqu'un qui réfléchit trop, mais les peurs, avec la lune, les peurs, on est quelque chose qui... Ici, c'est quelque chose qui est non fondé, en fait, tout simplement. Deuxième carte pour votre personne, il est sorti le roi d'écus, le roi de pentacle, in the reverse position. Alors, comme ça, vous le connaissez, donc c'est quelqu'un de respectable, respecté, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour en être là où il est. C'est quelqu'un qui prend soin de ses gens, vous voyez sa chevelure blanche, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, un certain âge. Ça peut être une figure paternelle, un oncle, un père. C'est quelqu'un qui est entouré, qui a de très bons amis, symbolisé ici par ce chien, ce chien loup, encore une fois un loup blanc ou gris, je ne sais pas trop. Donc ça représente l'amitié. Donc c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, qui aime à ce que ces gens en fait ne manquent de rien au niveau matériel, au niveau spirituel aussi. C'est quelqu'un de très à l'aise sur le plan matériel. Vous voyez, il a tout son confort, il est tranquille là dans sa bibliothèque. Et puis vous le voyez ici contempler cet écu. C'est quelqu'un qui cherche en fait à investir son argent dans quelque chose, dans quelqu'un, dans une situation. Donc vous le voyez là, très pensif. Et puis, le roi d'écus, encore une fois, voilà, c'est le mari idéal, c'est le père idéal. Alors, lorsqu'il est dans cette position, c'est plutôt quelqu'un en fait qui aurait tendance à vouloir tout contrôler ici. C'est quelqu'un qui perd un peu, pas qui perd un peu pied, mais oui, qui perd pied parce qu'il veut tout contrôler. La carte est clarifiée ici par l'as de bâton. Ah, j'ai pas dit. J'ai pas dit, le roi de Pentacle, excusez-moi, c'est un taureau. Donc, l'as de bâton, signe de feu, bélier, lion et sage, mais pas que.
Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit cette sorcière avec son chat. Elle a fait ses incantations, hein, où elle a manifesté. Et il est sorti du feu, donc, ce bâton, hein, cette passion. Et puis, tout autour, vous voyez, là, dans la fumée de ce feu, alors, on a des notes de musique. Attendez, je vais mettre mes lunettes. On a des notes de musique, on a un livre, on a une plume. Bon, voilà, c'est une nouvelle passion ici, des écritures, de la peinture, des arts, un nouvel art. Enfin, c'est quelque chose en tout cas qui réveille qui réveille les passions. Hein. Donc j'ai l'impression que votre personne est quelqu'un qui vient de, voilà, qui peut-être a manifesté hein, cet as de bâton, mais c'est quelqu'un qui vient d'avoir un renouveau, un nouvel objet en fait de passion. Alors que ce soit vous, que ce soit sur le plan artistique, bon, on est dans un tirage amour, donc on va prétendre, on va supposer que voilà, vous êtes l'objet de passion de cette personne. Hein. Mais en fait, voilà, votre personne, c'est quelqu'un qui aurait envie de s'investir avec vous. Hein. Vous voyez ici, l'écu est prêt hein, sur les genoux de votre personne. Mais en fait, ici, il y a une idée de vouloir tout contrôler, en fait. Ce qui fait que votre personne n'agit pas. Hein. La carte est à l'envers ici. Donc moi, je pense que c'est juste une question de temps. Hein. Peut-être votre personne n'est pas prête parce qu'on l'a vu, elle est toujours... c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses propres pensées pour le moment. Mais la passion est là. Avec l'as de bâton, définitivement, la passion est là. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir. Troisième carte pour votre personne, regardez. Voilà pourquoi votre personne n'agit pas. On a le 7 de coupe. 7 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Vous voyez cette personne, vous voyez son body language, vous voyez la main sur la bouche. Bon, quelle coupe je soulève? Confusion, il y a trop de coupes. C'est quelqu'un qui doit faire un choix, mais c'est quelqu'un qui doit faire un choix judicieux, hein, parce que sous une des coupes, là, il y a certainement un serpent. Hein. Ici, on voit la queue, il y a une aile de dragon, ici. Faut faire très attention, ici. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de précautions, votre personne, ou c'est quelqu'un qui est tout à fait, qui peut-être tout simplement est confus. Confus, parce que oui, ça ne m'étonnerait pas que votre personne soit confuse, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées, quelqu'un peut-être qui a des peurs hein, non fondées avec la lune, quelqu'un qui voudrait avoir le contrôle sur tout, mais quelqu'un qui en même temps veut tout contrôler, mais qui voudrait laisser... s'exprimer ses passions, sa passion. Et c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Mais le choix est difficile ici. Le 7 de coupe est clarifié ici par la carte du pendu. Donc le pendu... Oh, j'ai mal aux yeux, excusez-moi. Le pendu, carte des poissons, hein. Donc bon, ici on était encore, de toute façon on était dans les signes de coupe, hein, avec le 7 de coupe, on l'a vu. Le pendu, c'est cette personne qui a besoin de s'isoler, hein, se mettre dans cette position, là, la tête en bas en fait, pour pouvoir avoir une nouvelle perspective sur un événement, une situation, sur une personne. Vous voyez encore ici, votre personne a les mains liées, hein, et il y a même un cadenas ici, les pieds aussi sont liés. C'est quelqu'un qui ne peut pas agir pour l'instant, je crois. Excusez-moi, votre personne. Hein, comme ce sorcier, là, la tête en bas, pour pouvoir avoir pour avoir une nouvelle, un nouveau regard sur les choses, les événements. Le choix est difficile pour votre personne. Le choix est très difficile pour votre personne. Le pendu, donc arcane majeur, hein, donc là c'est vraiment un message de l'univers pour votre personne, c'est vraiment de s'isoler et d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle, hein, tout simplement. Après ça, votre personne, je pense, va être capable de faire un choix, de faire le bon choix. Et si c'est à vous qu'elle veut offrir cet as, cet écu ici, voilà, il va falloir rétablir les choses. Mais pour ça, il va falloir se délivrer
se délivrer de ses pensées, de ses peurs non fondées, et essayer voilà, d'adopter une nouvelle perspective sur les choses. Donc je crois ici on a une très belle offre, mais qui est juste... qui va pas arriver tout de suite en fait. Je dis pas que l'offre ne va pas se faire au mois de décembre, mais tout aussi passionné que votre personne soit en ce moment, c'est quelqu'un encore qui a besoin de voilà, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de choisir, qui a besoin de faire un travail ici pour se délivrer se délivrer de ses pensées. Mais ça va aller, ça va aller. C'est pas un tirage négatif, hein. Moi je vois du positif. En tout cas, je vois un écu ici, je vois un as ici, je vois presque un as d'écu ici aussi. Je vois un as de coupe ici, définitivement, hein, de votre côté. Et puis la justice qui va être faite ici. Je vois des excuses qui vont être présentées. Une coupe qui va être offerte, hein, quelque chose qui meurt pour laisser place à quelque chose de nouveau au niveau des sentiments, au niveau des sentiments amoureux. Donc je pense que ça va aller, ami vierge. Juste soyez peut-être patient parce que votre personne doit faire un travail sur elle-même ici, hein. C'est clair. Bon, on va regarder maintenant la carte du Good Tarot. Alors, qu'est-ce qui est sorti ici? Oh, regardez. Messenger of Water. Messenger of Water, ça correspond aux pages de coupe dans le tarot traditionnel. Je vous laisse admirer la carte. Donc ici, on sera encore de l'ordre des signes d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Vous avez peut-être affaire à... Votre personne est peut-être cancer, scorpion ou poisson. Voilà, il y a un petit hippocampe. Elle est magnifique, hein. C'est une femme, hein. Je ne sais pas si c'est une sirène. C'est une créature de l'eau, magnifique. Alors, on va regarder la signification de cette carte. Alors, ici, on est dans les signes d'air. Feu, l'eau, Messenger of Water. Alors, attendez, si je ne mets pas les lunettes, on ne va pas savoir ce qui est écrit. Donc, Messenger of Water, donc page de coupe, pour faire simple. Alors, romantique attraction, chivalry, admiration, seeing the best in others, heightened emotional awareness, a call to fall in love with yourself. Oh, wow! Donc ici, on parle d'attraction, d'attirance, hein, au niveau romantique, on parle de comment dire, de quelque chose de chevalier, hein, dans, comment dire, dans la façon d'agir, hein, quelque chose de noble, quelque chose voilà, de chevalier. On parle d'admiration, on vous parle aussi de voir le meilleur dans les autres. On parle d'un état émotionnel qui est grandi ici, d'un appel pour tomber, amoureux de vous-même, tout simplement. Alors, I need to look for the best in others and honor it even when it seems a challenge to do so. Donc ici, la personne vous dit, j'ai besoin de voir le meilleur dans les autres, hein, et d'honorer ce meilleur, même lorsque cela semble être un challenge. Hein. My attraction stems from self-love and a knowledge that I am a part of all love, which takes many forms, each exquisite in its own way. Donc ici, en fait, cette personne vous dit, hein, mes attirances, en fait, viennent de l'amour que je me porte à moi-même et de la connaissance, hein, du savoir, en fait, de la conviction, en fait, que je suis moi-même une partie de tout ce qui est amour, qui peut prendre plusieurs formes, et toutes ces formes, en fait, sont exquises à leur façon.
I can have what I desire. There is no need for jealousy, anger, resentment, or fear when I am love, and love flows into me powerfully. Je peux avoir ce que je veux. Et il n'y a pas besoin ici d'être jaloux, d'être en colère, d'avoir du ressentiment, d'éprouver de la peur. Lorsque je suis moi-même amour, et que l'amour, en fait, coule sur moi d'une façon extrêmement forte. Waouh! Self-love ici, self-love. Self-love et le besoin aussi de voir en les autres le meilleur. Voilà, pas besoin de jalousie, pas besoin d'avoir des peurs, du ressentiment. Lorsque vous vous aimez vous-même, en fait, et que vous savez que vous-même, vous êtes l'amour, l'amour, en fait, va couler dans votre vie d'une façon naturelle, mais d'une façon aussi extrêmement forte. Quelque chose qui va vous donner encore plus d'amour, encore plus de pouvoir. Très joli message. Elles sont très jolies, hein, ces cartes du Good Tarot. Je vous remets ça. La boîte est comme ça, hein, pour ceux qui voudraient, qui sont intéressés. On va utiliser maintenant les cartes de Doreen Virtue. Première carte qui est sortie, engagement. Vous voyez ces deux personnages avec... qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai cru qu'il y avait un chat. Your love life is ascending to a higher level of commitment. On vous dit ici que votre vie amoureuse, en fait, est en train de monter à l'étape supérieure. Alors, effectivement, on l'a vu ici, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple hein, avec votre personne. Hein. Il va y avoir un renouveau. Il y a quelque chose qui doit mourir pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et il est probable que ce soit tout simplement avec le même partenaire. Hein. Donc voilà, vous êtes ici, on parle d'engagement. Hein, peut-être vous allez décider de vous fiancer, ou vous êtes fiancé, vous allez décider de vous marier. Hein. On a juste l'idée en fait ici que vous passez à l'étape supérieure. La deuxième carte qui est sortie, stay optimistic about your love life. Ici on dit, alors c'est sorti du côté de votre personne, hein, mais c'est pour vous ou votre personne. On vous demande ici de rester optimistique, de rester optimiste, pardon. En ce qui concerne votre vie amoureuse ici. Et on vous dit, positive thinking and faith will bring you romance. On vous dit que les pensées positives et la foi, hein, la confiance en fait, vous amèneront de la romance. Ensuite, on a un message manuscrit. Ouh, wow! I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Elle est magnifique cette carte, elle est sortie de votre côté, je ne sais pas si c'est vous qui dites ça à votre personne, ou si c'est le contraire, peu importe. C'est très beau. We are merged. En fait, voilà, nous sommes comme fusionnés, en fait, l'un dans l'autre. Très très joli. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, ça, Amis Vierge. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Je compte sur vous pour les pouces. Hein. Comme ça, moi, je peux savoir si ce tirage vous a plu ou pas. Ah, bah attendez. Regardez. Bah écoutez, on va se faire plaisir. On va prendre quelques breloques. Alors, les breloques, hein, c'est comme le tirage. Hein. Ça résonne pas. Hein. Si les petits symboles qui sortent ne représentent rien pour vous, bah écoutez, vous les laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Encore une fois, n'essayez pas de forcer quelque chose qui n'est pas pour vous. Alors, on va commencer par les lettres. Ici, j'ai un K, la lettre K. J'ai la lettre E. J'ai un petit E ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un flamant rose. Alors le flamant rose, hein, la couleur rose qui représente l'amour. Les plumes du flamant rose aussi qui représentent la liberté, hein, qui représentent aussi le phénix hein, qui renaît de ses cendres.
Oui, symbole de la liberté ici avec le flamant rose. On a aussi la chouette ici, la chouette qui a beaucoup de sagesse, hein. La chouette qui voit tout aussi. Chouette hein, qui vit la nuit. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'ai une petite... comment ça s'appelle ça? Une petite scie à... Comment on dit? Je trouve plus les mots. Bon, enfin, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait du bricolage. Hein. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 5 et je l'ai encore une fois, le numéro 5 ici. Donc 55 ou ce que vous voulez. Hein. 5 qui pourrait aussi représenter le mois de mai. Hein. Peut-être il s'est passé quelque chose au mois de mai avec votre personne. 55, ça pourrait être l'âge de quelqu'un. 1955, l'année de naissance de quelqu'un, l'âge de quelqu'un, ou il s'est passé quelque chose, il va se passer quelque chose le 5 décembre. Il s'est passé quelque chose le 5 mai. Et puis on a un petit cadenas ici. On a un petit cœur. Et dans ce cœur, vous voyez, il y a un cadenas. Et on n'a pas de clé ici. Donc il va falloir la clé, d'accord, pour pénétrer le cœur de quelqu'un, ici. Il y a une énigme. De toute façon, on a la lune 2 fois. Donc il y a des énigmes ici. Et puis, regardez, il est sorti le signe... Mais je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Attendez, on va essayer de zoomer. Hop. Le signe du Sagittaire ici. Vous voyez? Tu focuses pas? Mon Dieu. Voilà, Sagittaire. Et au dos, on vous dit que le Sagittaire est quelqu'un d'optimiste. Bon, c'est rigolo, on a eu Stay optimistique, là, About Your Love Life. Peut-être votre personne est Sagittaire, hein. Je sais pas. Sagittaire. Alors attendez, hein. Signe de feu, Sagittaire. On a eu l'as de bâton. Hein. On n'a pas eu beaucoup de signes de feu. Bon, écoutez, amis vierges, ce tirage est fini. J'espère qu'il vous a plu. Je vous mets quelque part là le tirage amour qui va du 15 novembre au 15 décembre. Hein, au cas où ce tirage ne résonne pas avec vous. Vous pouvez toujours jeter un œil sur l'autre tirage. Et puis, je vous le mets en fin d'écran, hein, de toute façon. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Si j'ai pas le temps de répondre, je mets toujours un petit signe de Pisces Me. Là, c'est ma façon à moi de vous faire un bisou et de vous montrer que je vous ai lu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Bien entendu, on est très courtois hein, sur les commentaires de Pisces Me. N'hésitez pas à vous inscrire. J'en perds la voix. Si ça n'est pas encore fait. Et puis, écoutez, moi je vous embrasse, amis vierges. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et puis, je vous vois très bientôt. Merci encore. Au revoir, à bientôt.